Eh bien, la musique, justement, Didier, plus que 9 jours avant le début des Francopholies de La Rochelle, la directrice artistique du festival, Florence Jeux, s'apprête à nous rejoindre pour nous dévoiler le secret de la réussite de cet événement. Mais avant, place à notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Anaïs Renevier. Un Premier ministre à la marche des fiertés, c'est une première au Canada. En avant du cortège, Justin Trudeau est venu avec d'autres politiciens. C'est une toute petite page d'histoire qu'on écrit aujourd'hui, mais c'est une page très importante pour notre communauté. Une communauté qui a profité de la présence de ces figures politiques pour revendiquer ses droits. En réponse, Justin Trudeau annonce déjà que son gouvernement pourrait élargir la définition du genre et proposer une troisième identité en plus d'hommes ou de femmes. Tous rocardiens à Conflans-Sainte-Honorine, ville de Michel Rocard. Cette grande figure de la gauche française, décédée ce week-end, y a occupé le siège de maire pendant 17 ans. C'était un homme extrêmement brillant, intelligent, ça coulait de source, il parlait avec un naturel, ah oui. Même le maire, élu de droite, reconnaît son héritage. Il a laissé une trace importante dans les établissements culturels avec la création du conservatoire de musique, la création de la bibliothèque municipale. Un hommage national sera rendu à l'ancien Premier ministre jeudi aux Invalides. Une cellule aménagée spécialement comme salle de sport pour Salah Abdeslam. L'information provoque une polémique en France. Le terroriste présumé est placé à l'isolement et ne doit pas croiser d'autres détenus. On aurait pu penser avoir un accès à la salle de musculation commune aux autres personnes détenues, mais au regard du profil, la médiatisation et des éléments qui sont liés à son affaire, et les consignes ont été très strictes à notre niveau. Le ministère de la Justice refuse le débat. Dans la loi française, garantir aux détenus de pouvoir faire du sport est une obligation. Des vacances bien sûr, mais pas n'importe où. Cet été, les touristes suisses choisissent leur destination avec précaution. L'Égypte, la Tunisie ou encore la Turquie ont vu leur fréquentation baisser de 70% selon les voyagistes helvètes. Les touristes suisses cherchent de nouvelles destinations, l'envie de voyager est toujours présente, mais on remarque vraiment une tendance aux vacances de proximité. Des voyageurs qui hésitent plus pour se décider parfois au dernier moment, souvent aussi en fonction de la météo. Depuis 1985, 31 ans, les Francopholies de La Rochelle en France se sont imposées comme le grand rendez-vous incontournable de la chanson française. Un événement auquel TV5 Monde s'associe et qui s'exporte, Montréal, Spa, New York ou encore Berlin. Cette année, 90 artistes vont se produire à partir du 13 juillet jusqu'au 17 juillet. Alors, quelle est la clé du succès? Avec nous pour en parler sur le plateau de 64 minutes, Florence Jeux, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice artistique des Francopholies de La Rochelle. Alors cette année, quelle est la tonalité? À quoi va ressembler cette édition 2016? La direction artistique du festival, elle est assez donnée dès le départ, les francopholies, donc francophre pour francophone évidemment. Depuis 33 ans, aujourd'hui, on défend à 99%, je dirais, de la programmation des artistes français et francophones. Donc ça ne change pas. Cette année, voilà, la programmation va être le miroir un peu de toutes les productions françaises et francophones de l'année, d'hier et également de demain, puisqu'on essaye aussi de trouver les artistes qui feront évidemment l'actualité demain. Alors justement, 90 artistes, on ne peut bien évidemment pas tous les citer, mais comment est-ce que vous opérez votre sélection? C'est un savant mélange entre des têtes d'affiche et des découvertes? Oui, exactement. On a 6 scènes sur le festival. Donc la grande scène, évidemment, où on a les artistes les plus attendus du festival, comme Louane cette année, qui est un petit peu la révélation de l'année, mais également les Insus, ouais. Le groupe Téléphone qui fait son grand retour cette année sur les festivals. Et puis voilà, sur le reste des scènes, on a des créations originales, donc des spectacles que nous produisons nous-mêmes. Et puis on a plein de jeunes artistes. 60% de la programmation, c'est des jeunes artistes. Ces jeunes artistes que l'on espère feront demain, en tout cas. Le hip-hop sera à nouveau représenté avec notamment le rappeur Youssoupha. Alors, plus de 100 concerts sont programmés sur 5 jours, 6 scènes de spectacle, dont la grande scène, qui, je le précise, est située au cœur de la ville. Elle a été rebaptisée scène Jean-Louis Foulquier, en hommage au créateur du festival qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. On parle souvent d'esprit Foulquier. C'est quoi cet esprit? L'esprit Foulquier, c'était justement cet amour qu'il avait pour les artistes.
Voilà, c'était un homme à la fois de festival, de live, mais également de radio. Il a défendu les artistes toute sa vie. Donc voilà, c'est cet amour pour les artistes et puis cette famille qu'il a créée au Francofolie. On appelle ça la famille Francofolie. Voilà, on essaye vraiment de perpétuer cette chose-là, c'est-à-dire de créer des liens entre les artistes, de faire des créations, des cartes blanches, leur permettre de s'exprimer un maximum. C'est vrai que le visage que l'on a vu reste associé à jamais donc, à ce festival. Alors, c'est un paradoxe, Florence Gieux, ça ne nous a pas échappé. Certaines radios cherchent aujourd'hui en France à remettre en question les fameux quotas de chansons françaises. Et pourtant, cette chanson française, elle s'exporte bien. La preuve, votre festival, aujourd'hui, il existe dans des pays francophones comme le Canada, Montréal, mais aussi non francophones comme l'Allemagne, Berlin ou encore les États-Unis, New York. Alors oui, c'est vrai qu'on a fait des éditions un petit peu éphémères à Berlin, à New York, mais ce festival-là n'existe plus maintenant dans ces pays-là, mais pourquoi pas le refaire plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a 2 éditions permanentes qui existent en Belgique, à Spa et à Montréal, au Canada. Et puis on a lancé depuis 2 ans un festival en Bulgarie. Voilà, on a fait la 2e édition cette année. Dans lequel on est très regardé. Oui, j'espère. Et voilà, c'est vrai qu'on a une énorme demande, en tout cas, de plein de pays aujourd'hui qui nous demandent d'exporter ce concept-là. On ne cherche pas forcément, nous, stratégiquement, à exporter la marque, mais on a énormément de demandes. Donc c'est vrai que la marque aujourd'hui, Francofolie, je pense, a un vrai aura à l'international. Et sur cette question des quotas, est-ce que vous, c'est un sujet dont on parle aux Francopholies ? Aux Francopholies, on défend la chanson française et les artistes français, donc voilà, je pense qu'on est vraiment... Oui, ça va de soi, et puis on est à 90%, on programme ces artistes-là, donc évidemment, on se pose la question, mais ouais. Voilà. Et comment est-ce que vous expliquez le succès des Francopholies ? Parce que bien entendu, il y a beaucoup de festivals, on est en pleine saison, il y en a des dizaines. Comment expliquez-vous cette particularité ? On sent quand même que le public vient chercher quelque chose de très particulier à La Rochelle. Oui, c'est vrai, parce que c'est la 32e édition, donc déjà c'est un festival qui existe depuis très longtemps, qui a créé un vrai lien avec son public à La Rochelle, donc ça c'est très important. Public très régional, mais qui vient aussi également d'un peu partout en France. Et de l'étranger. Et de l'étranger, et puis qui vient chercher, c'est vrai, cet esprit francophonie dont on parlait tout à l'heure, je pense, ce lien particulier qu'on a aux artistes et aux moyens d'expression qu'on peut leur donner via des spectacles un peu particuliers comme des cartes blanches, comme des moments un peu inédit. Ouais. Il y a aussi Franco-Éduc, l'une des déclinaisons, si l'on peut dire, des Francopholies. C'est quoi au juste ? Alors les Francopholies ont une activité à l'année en fait qui s'étale sous plusieurs formes. Franco-Éduc qui est en fait, on amène des artistes dans les classes et on propose aux professeurs de travailler la chanson dans les classes. Donc on a toute une activité comme ça à l'année. On a également le chantier des Franco qui nous permet d'accueillir des jeunes artistes tout au long de l'année et on leur permet de venir travailler la scène dans une petite salle qu'on a à La Rochelle. Voilà, on a une activité tout au long de l'année qui nous permet à la fois de parler aux scolaires, aux enfants qui seront les adultes de demain et du coup de les sensibiliser à la chanson. Et puis également aux jeunes artistes qui seront également les artistes, les têtes d'affiche de demain. Merci beaucoup Florence Gieux, directrice artistique des Francopholies de La Rochelle. On n'a plus qu'à vous souhaiter une météo clémente et un beau soleil. Tout à fait. Coup d'envoi donc la semaine prochaine. Ça va venir vite. On vous souhaite un plein et grand soleil. Merci à vous. Beaucoup.